traité de parler des bilatérales 3. Éditorial de la Nation du 10 juillet 2026 par Félicien Monnier. De manière inattendue, en tout cas au regard de l'opinion en Suisse romande, un vote à la double majorité sur le paquet d'accords avec l'Union européenne devient vraisemblable. Il réduira, et c'est heureux, le risque de voir les accords acceptés. Cela accroîtra la virulence des partisans, provoquant en miroir une escalade des opposants. Car la campagne s'annonce sanglante. Le match de 1992 a déjà commencé à se rejouer, à bas bruit, mais les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle centupleront la violence des attaques personnelles, l'ampleur du catastrophisme, le chantage au chaos et la grossièreté des mensonges. Le vote du 14 juin dernier pour ou contre une Suisse à 10 millions d'habitants nous en a donné un avant-goût. Les mouvements opposés aux accords au niveau suisse, Autonomie suisse, Pro-Suisse et l'UDC, font entendre leur voix sur les réseaux sociaux et dans la presse depuis plusieurs mois. Le lancement et l'aboutissement de l'initiative Boussole pour la soumission des accords à la double majorité, due à M. Gantner et à ses associés, fait office de campagne dans la campagne. À la suite de la Weltwoche, l'UDC et Pro-Suisse parlent des accords comme d'un accord de soumission, Unterwerfungsvertrag, qu'on pourrait aussi traduire par accord d'asservissement. Les grandes fêtières économiques, économie suisse en tête, reprennent à leur compte la terminologie gouvernementale que le Conseil fédéral distille partout où il le peut et parle de bilatéral 3. La désignation officielle des accords est pourtant stabilisation et développement des relations Suisse-UE. Dans son rapport de décembre 2023 sur le résultat des discussions exploratoires avec l'UE, le Conseil fédéral n'utilisait pas encore cette expression. Le but du Conseil fédéral est d'éliminer du titre des accords toute référence à leur volet institutionnel, en imposant ses propres éléments de langage, comme disent les conseillers en communication. Il cherche à faire croire que nos relations avec l'Europe continueront sur la même lancée qu'en 1999, bilatéral 1, et 2004, bilatéral 2, à savoir celle de traités n'impliquant aucune reprise du droit européen ni processus évolutif. Or, tel n'est pas le cas. L'enterrement de l'accord institutionnel en 2021 n'a pas enterré l'obligation faite à la Suisse de reprendre les actes de l'Union européenne selon la terminologie consacrée. Il se trouve ventilé dans chacun des accords sectoriels qui constituent le paquet. Cette reprise est dite dynamique et non automatique parce qu'elle exige une validation par la Suisse selon ses procédures politiques internes. Elle se fera en revanche par simple renvoi à l'acte européen en cause. Les avocats et juristes vaudois se retrouveront à appliquer directement et à une situation purement suisse des actes européens qu'ils auront préalablement dû retrouver dans les labyrinthiques bases de données des directives et règlements bruxellois. On attend la position du barreau vaudois sur cette angoissante perspective. Si, par exemple, à l'issue d'un référendum, la Suisse refuse la reprise d'un acte européen nouveau, pourtant imposé par l'accord, l'Union européenne aura le droit de prendre des mesures de compensation proportionnées, entendez, des sanctions. Le syndrome du bon élève, leur refus d'aller au clash avec l'Union européenne, inciteront nos autorités à toujours préconiser la reprise de l'acte européen.
Cela s'appelle avoir le choix, mais avec le pistolet bruxellois sur la tempe. Les bilatérales 1 et 2 ne contenaient pas un tel mécanisme de contrainte. Son introduction change fondamentalement la nature de ces accords. Les préambules des protocoles d'accord affirment clairement la volonté de la Suisse et de l'UE de créer des liens économiques plus étroits. Cette formule fait sinistrement écho à celle du traité de Maastricht 1992 qui définit l'Union européenne comme un processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. Plaquez la très fédérale reprise dynamique du droit européen sur cette fuite en avant intégratrice et vous aurez le paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne. Refusez que l'on vous parle de bilatéral 3. Fin de la lecture de cet éditorial. Souvenez-vous que La Nation renferme plein d'autres articles intéressants et si vous n'êtes pas abonné, rendez-vous sur notre site internet ligue-vaudoise.ch.